une tête d'œuf, je l'appelle Titeuf, c'est aussi rapide que ça. Quand j'étais petit garçon, je me suis promis de faire de la bande dessinée quand je serais grand. Ça ne marche pas, puisque visiblement tout ce que je propose, c'est aux antipodes de ce que les éditeurs attendent. Donc je vais vivre en faisant du dessin, en faisant du dessin de presse, enfin toutes sortes de petits boulots alimentaires. Mais je vais quand même faire de la bande dessinée dans ce grand cahier, et je vais raconter mon enfance, puisque c'est l'âge auquel je me suis promis de faire ça quand je serai grand. Et là, je commence ma première page de bande dessinée. Je dessine ma cour d'école, je dessine mes copains, donc mes vrais copains d'école, Manu, Hugo, Nadia. Et au moment de me dessiner, je me dis, faut peut-être, c'est pas moi que je vais mettre, parce que si c'est moi, je vais peut-être être bloqué de temps en temps par la pudeur, ou peut-être parce que je voudrais vraiment coller au réel de mes souvenirs. Et je commence à dessiner, et je mets ce petit bonhomme que j'ai trouvé il y a 2 jours dans un carnet de croquis avec une mèche sur la tête. Je le dessine à ma place, je me dis il est bien pratique, sa mèche permettra de faire beaucoup d'émotions, d'expressions différentes, et il est très simple comme j'aime, et il a une tête d'œuf, je l'appelle Titeuf, c'est aussi rapide que ça. Titeuf, je l'imagine pour moi à ce moment-là. Ouais. Titeuf, c'est mon carnet secret. Et au moment où je commence à le dessiner, je me dis, ça, il est pour moi. Je ne le montrerai à personne parce que je veux que personne l'abîme. Je ne veux pas qu'un éditeur me dise, c'est bien, mais il faudrait qu'il soit comme ça, ou il faudrait... C'est aussi pour ça que je me permets ce langage-là, parce qu'il n'y a absolument pas l'envie de séduire un éditeur ou un rédacteur en chef, et je sais très bien parce qu'on me l'a dit souvent, que d'aborder des sujets de société dits graves, comme le chômage, la mort, la maladie, le handicap, ça ne plaît pas, on ne veut pas ça. Alors je me dis, ça fait rien, je vais dans le mur, mais j'y vais pour moi, donc personne ne viendra m'emmerder avec ça. Et je mets aussi un langage qui me semble être le langage réel, c'est-à-dire que, comme je raconte mes souvenirs de préau, je me souviens qu'il y a aussi, quand on est enfant, on ne dit pas ça perlipopette. Quand on est énervé, on dit merde. Donc il y a aussi une jubilation à écrire des gros mots qui sont des gros mots d'enfant, qui sont aussi une manière quand on est enfant, de s'affranchir, de s'affirmer un petit peu. Donc je m'amuse beaucoup à composer des gros mots avec plusieurs mots interdits, sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Titeuf va dire connard du zizi sexuel, ou je sais pas, gros nul du slip, parce que le fait de coller ces mots ensemble, il dit que c'est encore plus fort et que c'est encore plus grossier.